Et bonjour! Aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, je vais te faire découvrir une autre petite plante que tu peux consommer. Là, on est au plein mois de février, il gèle. Et en fait, là, je cherchais des plantes sur une prairie, j'ai rien trouvé du tout. Et en rentrant sur le chemin, ils ont fait la voie verte qui longe la Moselle. Et j'ai pu trouver sur un terrain qui est complètement tout refait hein, récemment. Tu vois, toute la terre. Voilà, ils ont refait toute cette partie-là. Et du coup, j'ai trouvé de la cardamine hirsute. Donc je vais te la faire découvrir tout de suite. Et c'est ça que je vais cuisiner cette semaine. Alors voici la cardamine hirsute. Donc c'est cette plante juste ici. Elle est de la famille des choux, la famille des brassicacées. Et en fait, ce qu'on va pouvoir consommer, c'est toute cette petite rosette. Donc, elle a des feuilles. Voilà. Bon, j'ai la tige en même temps. Voilà, elle a des feuilles comme ceci. Alors, je vais essayer de... Bon, je suis désolé, j'ai un petit peu froid aux mains. Parce que, comme d'habitude, c'est l'hiver, il gèle et j'ai pas prévu de gants. Donc, tu vois, les feuilles, voilà, ça va être plus simple. Elles sont vraiment typiques. Ça fait plein de petites folioles sur les côtés de la tige. Elle se termine, elle est imparipenée parce qu'elle se termine par une foliole terminale toute seule. Donc tu as un nombre impair de folioles. Et voilà, on va pouvoir la consommer. C'est ce midi. Là, tu as la fleur. On reconnaît donc il y a la tige et tu as la partie florale juste au-dessus. Donc là, on peut consommer vraiment toute la partie de cette plante. Il suffit juste de couper la rosette et c'est tout bon. Tu peux la cuisiner comme ça. Tu la cuisines comme la mâche, tout simplement. Alors il y en a partout, hein, tu vois. Là, c'est une plus petite encore, pas trop développée. Là, là aussi, voilà, une beaucoup plus petite aussi, pas encore trop développée. Et là, une plus grosse avec les fleurs dessus. Elle va pousser vraiment sur des endroits où elles sont, où c'est dégradé. Donc tu vois, hein, tout autour, comme je te l'ai montré à l'instant, c'est de la terre qui a été rajoutée pour refaire une voie verte. Donc tu vois, hop, ils ont refait tout ce bout de route là pour faire un circuit uniquement pour les vélos et les piétons. Et ils ont donc créé ce terre-plein qui a été fait l'an dernier, donc la terre n'a pas encore été colonisée par les plantes. Voilà, et ben écoute, c'est parti, je cueille et je retourne faire ma recette et je te la partage dans l'article. Alors je suis rentré à la maison avec la cardamine hérissée que j'ai juste ici. Et en fait, je t'ai pas donné beaucoup d'informations tout à l'heure, j'avais vraiment très froid et je suis allé un petit peu vite pour t'expliquer comment la reconnaître. Du coup, je refais un petit point là-dessus. Donc, tu vois, ça c'est une rosette basale. Hein. On va voir que tu as une racine qui part de là et après toutes les feuilles partent de cette racine. On voit le cœur qui est juste ici. Voilà. Donc tu vois, ça c'est juste une plante, ça fait déjà une bonne quantité de salade, on va dire, à cueillir. Tu vois, j'ai cueilli 4 et j'en ai largement assez pour faire 2 salades. Donc ça c'est bien, après on peut la mélanger aussi avec d'autres salades éventuellement. Plus elle sera vieille, plus elle aura un goût fort. Donc si tu l'accueilles plutôt début mars, mi-mars, peut-être mélange-la avec de la mâche sauvage ou alors avec de la laitue. Voilà, tu choisiras un petit peu ce que tu veux. Là, elle commence déjà à fleurir. Là, j'ai sur celle-ci, je sais pas si tu vas voir là, on voit toutes les petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est la floraison. À partir du moment où les fleurs commencent à devenir âgées, les feuilles vont devenir plus coriaces et plus fortes en goût. Donc, il faudra potentiellement peut-être mélanger avec d'autres salades, comme je viens de te le préciser, pour que le goût soit moins fort. Ensuite, donc ça fait une rosette. La cardamine hirsute fait une rosette. Tu vois, il y a vraiment tout plein de tiges qui partent de la base. Hein. Donc c'est une rosette très dense.
Ça fait beaucoup de matière végétale. Et ensuite, donc les feuilles, je t'ai déjà présenté tout à l'heure. Voilà, on va mieux les voir comme ça. Voilà, donc un pari-penné hein, avec celle-ci qui est tout en haut, toutes les autres elles sont par paire. Aussi donc, comme je t'ai dit, c'est de la famille du chou. Tu retrouves aussi dans cette famille la moutarde, le radis, les brocolis, le chou-fleur par exemple. Et donc les plantes de cette famille-là en général elles sont toutes comestibles. Il n'y a que quelques rares exceptions, mais on a des plantes qui vont être plutôt amères, donc assez désagréables à manger. Mais voilà, en règle générale, on ne se trompe pas quand on reconnaît la famille des brassicacées, ça sent un peu le chou, le radis, voilà, quand tu froisses ou la moutarde, ça sent un petit peu ces saveurs-là, un peu piquant des fois. Voilà, et ben écoute, je le cuisine, puis je te montre le résultat juste après, et voilà. Et voilà, donc j'ai terminé ma recette, la voici. Petite salade donc au maquereau, pommes de terre et cardamine hirsute. Voilà, je vais déguster ça et je fais un retour sur mon article. À bientôt.